Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie, je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui nous allons parler des choix. Le choix entre le bien et le mal. Il y a un choix à faire. Le choix entre le bien et le mal. Donc, comment Dieu a déposé ce sujet-là? C'est tout simple. Donc, il y a quelques minutes, j'avais un cours de portugais. Et dans ce cours de portugais, on a parlé un peu du live. Parce que ma prof sait que je suis sur Instagram. Et qu'il y a un live tous les mardis sur Instagram. Mais maintenant sur YouTube aussi. Et on a parlé de ça. Et on a parlé aussi en fait de la trajectoire. En fait, on a parlé de ça. Donc, quand je parlais de Instagram, du live, c'est parce que je lui disais ce que j'avais partagé avec les abonnés mardi et que je lui parlais en fait de mes différentes expériences dans les cabinets d'avocats et du cheminement avec le Seigneur. Et on a parlé en fait de ce moment-là dans ta vie où tu dois faire le choix, d'accord? Tu dois faire le choix entre sauver ton âme ou l'argent, la gloire et le pouvoir. D'accord? Il y a un moment où on se retrouve en fait à une croisée et il y a deux possibilités. C'est-à-dire que tu peux soit faire un choix et devenir une bonne personne, soit faire un choix et en fait aller vers la falaise, vers le chemin de la perdition. Tu auras beaucoup de pouvoir, tu auras la gloire des hommes, pouvoir, gloire des hommes et argent, mais il n'y aura pas la présence de Dieu dans ta vie, tu n'auras pas la paix, tu seras persécuté, tu vois. Mais ce chemin-là, c'est un chemin qui est lumineux. Tu te dis peut-être que pourquoi pas, je vais pouvoir changer le monde ainsi et tout, je vais pouvoir faire des changements. Mais en fait, quand tu choisis le chemin de la gloire, de l'argent et du pouvoir, si ce n'est pas accompagné de Dieu, tu vas à ta perte. Et j'étais en fait étonnée parce que j'ai eu en fait cette expérience dans ma vie où j'ai dû choisir est-ce que je continue sur un chemin qui n'est pas le mien. J'aurai de l'argent, oui. J'aurai un certain pouvoir, oui. Il y aura la gloire des hommes, oui. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître mon statut, ma réussite professionnelle. Mais à quel prix? Mais à quel prix? À quel prix? Tu vois? À quel prix? Parce qu'il y a la réussite avec le Seigneur. Il y a vraiment la réussite avec le Seigneur. Il y a vraiment le Seigneur qui peut vraiment te guider en haut de la montagne. Mais c'est basé en fait sur les valeurs de Dieu. La paix, l'amour, la maîtrise de soi. Tu sais, le fruit de l'Esprit Saint. Et il y a aussi un autre chemin qui t'amène à la gloire et en haut de la montagne. Mais sur ce chemin-là, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Tu vas vraiment perdre ton âme. Tu vas te perdre toi-même. Tu vas perdre ton identité. Et ce chemin-là qui t'emmène vers la perdition, ce chemin qui t'emmène vers la falaise, tu auras en fait la reconnaissance des hommes, mais à quel prix? Tu vois? À quel prix? À quel prix? Tu auras l'argent, mais à quel prix? Parce que Dieu bénit ses enfants aussi. Dieu bénit ses enfants. Dieu nous donne pour qu'on puisse être des bénédictions pour les autres. Mais le chemin de Dieu, ce n'est pas le chemin de Satan, tout simplement. Quand tu choisis le chemin de la perdition, tu as, on va dire, des récompenses à court terme. Mais sur le chemin de Dieu, c'est des récompenses à long terme. Ce que tu construis, tu vas le passer. C'est une bénédiction que tu vas passer aux prochaines générations, que tu vas laisser aux prochaines générations. Tu comprends? Mais ce monde qui est rempli de paillettes, de distractions, de m'as-tu vu, de possession, c'est-à-dire qu'on met vraiment la valeur sur les possessions matérielles, les apparences et tout, ça peut te conduire à vendre ton âme, à te perdre pour avoir l'argent, le pouvoir et la gloire, selon les hommes. Mais nous les enfants de Dieu, nous savons que la gloire revient à Dieu. La gloire revient au Seigneur. Le Seigneur peut nous donner des postes importants. Il peut nous utiliser pour vraiment étendre son royaume
dans des, euh, dans des lieux élevés, comme Joseph. Joseph était le second de Pharaon, d'accord, il était dans le palais, Joseph. David était le roi David, donc c'est une position de pouvoir. Tu es sous les projecteurs, mais tu sers le Seigneur. Esther, c'était l'impératrice Esther, donc elle était à côté du roi, une position de pouvoir, d'influence, mais au pied de Dieu, c'est-à-dire que son cœur était au pied de Dieu. David cherchait le Seigneur. Il a commis des erreurs. David a commis des erreurs, mais c'est un être humain comme tout le monde. Nous allons commettre des erreurs aussi. Mais son cœur était tourné vers le Seigneur. Joseph, Joseph a été testé. Joseph a été testé lui-même. Tu sais quel choix qu'il a dû faire? Il a été testé quand la femme de Potiphar est venue vers lui plusieurs fois pour avoir des relations sexuelles. Plusieurs fois, elle est venue vers Joseph et à chaque fois, Joseph a repoussé cette femme. Et Joseph a dit qu'il y a la fidélité à Dieu. Je ne veux pas faire ça à mon maître, mais surtout fidélité à Dieu. Parce qu'il aurait pu rester dans la maison de Potiphar en étant le second et en ayant des relations sexuelles avec la femme de Potiphar. Il a dit non. Il a choisi l'intégrité. Il a choisi l'obéissance à Dieu. Il a choisi volonté de Dieu. Il a choisi de rendre gloire à Dieu par ses actes. Rendre grâce à Dieu par ses actes. C'est un exemple. Je te dis que beaucoup de personnes se retrouvent, si ce n'est la majorité, devant une croisée et il y a un choix à faire. Est-ce que tu vas honorer le Seigneur ou est-ce que tu vas en fait faire les choses pour la gloire des hommes, pour avoir du pouvoir et de l'argent? Dieu met ses enfants, positionne ses enfants dans des lieux élevés. David dans le château, Esther dans le château. Joseph, le second de Pharaon, dans le palais. Nous n'avons pas le même destin. Tu comprends? Mais nous avons tous des choix à faire. Honorer Dieu ou se laisser entraîner par la chair, les plaisirs de la chair, l'ego de la vie, la convoitise des yeux, ou se laisser guider par l'esprit. Faire des choix en accord avec la volonté de Dieu dans ta vie. Donc c'est profond ce que je dis là, mais c'est quelque chose qui nous arrive à tous. À un moment ou à un autre, on a un choix à faire. On a un choix. Et moi, j'ai dû faire ce choix-là aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur ce chemin-là? Si je continue sur ce chemin-là, je vais devenir une personne que je ne suis pas? Ou est-ce que je me tourne vers le Seigneur et je fais confiance à Dieu? Tu vois? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Parce que bien souvent, quand tu fais ce genre de choix-là, tu as l'impression aussi de perdre quelque chose, mais avec Dieu, tu gagnes des bénédictions éternelles. Parce que Joseph, quand il a fait ce choix-là, il s'est retrouvé en prison. Il a fait le bon choix, mais il s'est retrouvé en prison. Donc des fois, tu vas faire les bons choix et il y a des choses qui vont se passer après ça et tu vas souffrir, tu vas te sentir mal, mais pour autant, tu as fait le bon choix. Et Joseph a été récompensé. Sa fidélité a été récompensée. Pas quand il le voulait, mais quand Dieu a déterminé que c'était le moment opportun. Dieu récompense ses enfants fidèles. Pas au moment qu'on veut. C'est toi, tu t'attends à la récompense tout de suite. C'est vraiment le système des bons points. D'accord? Tu as fait un bon choix, tu t'attends au bon point, à la récompense tout de suite. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Il y a un moment opportun et une manière de procéder pour toute chose. Il y a un moment opportun. C'est vraiment dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout sur terre, sous les cieux. Il y a un temps pour tout, d'accord? Mais il y a aussi une façon de procéder. Dieu agit toujours au bon moment. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu vois? Donc tu peux faire les bons choix et ne pas voir les résultats escomptés tout de suite. Mais par contre, sache que le Seigneur va te récompenser. Il va récompenser ta fidélité. Nous avons tous ce choix à faire entre le bien et le mal. Devenir une bonne personne
Et être une bonne personne ne veut pas dire que nous sommes des personnes parfaites, ça veut juste dire que nous avons la volonté d'être en alignement avec Dieu, de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, nous demande de faire dans chaque saison de nos vies. Ou tu peux faire le choix en fait qui t'emmène vers la perdition. Tu vas te perdre, tu vas perdre ton âme. Tu vas obtenir des possessions matérielles, oui, mais comme Dieu n'est pas dedans, tu n'auras pas la paix. Tu seras persécuté. C'est un choix à faire. C'est un choix, enfant de Dieu. C'est un choix, homme victorieux, femme victorieuse. C'est un choix. Et c'était intéressant parce que la prof de portugais m'a demandé si j'avais déjà le sujet pour la vidéo. J'ai dit je dois enregistrer une vidéo, mais je n'ai pas encore le sujet. Elle m'a dit, elle m'a posé la question, j'ai dit j'ai pas encore le sujet. Et c'est quand on parlait de ce sujet-là, je me suis dit, voici mon sujet, le choix entre le bien et le mal. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti que c'est ça le sujet de cette vidéo, le choix entre le bien et le mal. Être sur le chemin pour devenir une bonne personne, agir de la meilleure des façons qui soit, ou encore prendre des décisions qui vont t'entraîner vers la perdition. Tu vas te perdre. Tu vas vendre ton âme. Tu vas corrompre ton âme. Tu auras le pouvoir, la gloire. Tu auras le pouvoir, la gloire et l'argent, mais à quel prix? Tout a un prix sur terre. À quel prix? À quel prix tu auras tout ça? Les gens vont t'envier, mais à quel prix? Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Tu auras seulement une paix d'apparence. C'est tout. Les gens vont t'envier. Ils vont te dire, j'aurais trop aimé être toi et tout. Mais le soir, tu ne sais pas dormir. Tu es persécuté. La paix ne sera jamais dans ta maison. C'est tout. Peu importe les apparences et tout. Le nombre de voitures, le nombre de maisons, le nombre de ceci, cela. La paix ne sera pas dans ta maison parce que la paix vient de Dieu. La paix vient de Dieu. C'est l'un des fruits de l'Esprit Saint, la paix. À quel prix? Et le Seigneur bénit ses enfants. Encore une fois, je rappelle que c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. C'est pas le fait de posséder de l'argent, d'avoir de l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est de mettre en fait l'argent avant tout, avant Dieu. D'accord? Quand nous avons de l'argent, nous soumettons nos finances à la volonté de Dieu. Donc, on a une autorité sur notre tête, c'est Dieu. L'argent est au pied de Dieu. Donc nous gérons en fait cet argent-là conformément à la volonté de Dieu. Et quand Dieu nous bénit financièrement, c'est pour que nous puissions bénir d'autres personnes conformément à sa volonté. Donc je ne dis pas qu'il faut donner à tout le monde, je dis qu'il faut prier et demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire avec l'argent qu'il t'a donné, tout simplement. Donc ce n'est pas l'argent en soi qui est mal, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. Parce que je te rappelle que il faut payer le loyer, d'accord? Il faut manger, il faut se vêtir. Ça, c'est pas gratuit, c'est de l'argent. Tu comprends? Donc, quand tu entends des gens qui diabolisent l'argent pour te faire croire que tu dois être sans argent, pose-toi les bonnes questions parce que le loyer, je le paye tous les mois. D'accord? C'est pas sponsorisé, hein? Il faut payer le loyer, il faut payer la nourriture, il faut payer les transports, il faut payer aussi les vêtements et un peu de maquillage. Tu comprends? C'est pas sponsorisé, c'est pas genre l'argent tombe du ciel comme ça et puis tu n'as pas besoin d'argent et tout. Non, tu vas travailler. Pourquoi? C'est pour avoir le nécessaire pour pouvoir payer les factures et tout, pour avoir une vie, quoi. Tu comprends? Donc n'écoute pas les gens qui diabolisent l'argent, mais par contre, rappelle-toi que c'est vraiment l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Je tiens à souligner ça. Parce que Dieu appelle certaines personnes à justement avoir une place dans des lieux élevés pour étendre son royaume. Lieu élevé, tu auras de l'argent. Dieu va te bénir financièrement, mais c'est pour son royaume. Il faut que tu te rappelles que c'est pour son royaume. Donc tu vas profiter de cet argent-là, mais tu vas aussi bénir d'autres personnes avec cet argent-là. Tu comprends? Donc, enfant de Dieu, homme victorieux, femme victorieuse, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!